troisième année qui vient de soutenir au Congo-Brazzaville. Merci, Papa Marc. Merci, Bakou Mamounou. Merci, Bakou Ndiamounou. Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, les peuples de Dieu. Papa, il y a Papa Mbate. Applaudissons. Je suis votre sœur, la sœur Bawati Labadinami Henriette, membre confirmée de l'EPH, inspectrice spirituelle et itinérante, membre confirmée de l'EPH, MEDA Promotion, les racheteurs par le sang précieux de Guy-Émile Loufoissé Tikwabo. Donc, ça tombe bien alors. Père éternel, Papa Guy-Émile Loufoissé Tikwabo, merci, merci, merci pour cette invitation que tu nous as faite. Nous voici, Papa, arrivés à l'heure où nous devons parler de ta parole. Mais moi qui suis choisi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Papa. Pardonne-moi de tous mes péchés. Utilise-moi comme instrument, car ta parole, c'est ta parole qui nous conduit à la vie éternelle. Fais que touche les cœurs de tout ton peuple qui est présent ici, afin qu'il soit édifié. Papa Émile, une fois de plus, utilise-moi comme ton instrument. Toi-même, viens parler à tes enfants. J'ai ainsi prié en ton saint nom, Papa Guy-Émile Loufoissé Tikwabo. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Il est digne d'être.
de notre prédication. Chantons et dansons pour notre Dieu, Guy-Émile Ufwatse-Tukwabo, patron de nos âmes, le roi des rois, le Dieu créateur de l'univers. Amen. 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 Le papa Émile soit avec nous. Donc ce thème est tiré dans 2 messages que nous lisons, les extraits. Le premier message, extrait du grand maître de l'OPH du 17 novembre 2000. Vous pouvez me lire, s'il vous plaît. Message du grand maître de l'OPH du 17 novembre 2000. Si vous ne le savez pas, je connais tout. Extrait du message du grand maître de l'OPH du 17 novembre 2000. Si vous ne le connaissez pas, je connais tout le monde. J'ai le pouvoir de connaître tout ce qui se passe dans le monde entier, dans d'autres pays. Comment donc ne pas connaître ce qui concerne Luzolo? Ma propre association, Luzolo, est implantée dans le monde entier. Et je suis au courant de tout ce qui se passe dans Luzolo, partout où nous sommes implantés. Je connais qui fait le mal et qui fait le bien. Croyez-vous que je serai ignorant de ce qui se passe dans mon association au Congo où je réside? Je suis au courant de tout ce que les frères et sœurs de Luzolo font. Je dis bien que je connais tout le monde. Amen. 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 Le papa Émile soit avec nous. Deuxième extrait. Message du grand maître de l'OPH du 14 janvier 2007. Extrait du message du grand maître de l'OPH du 14 janvier 2007. Au dernier jour du Seigneur, c'est moi qui vais répondre de vos actes. Ce n'est pas vous, mais moi, je serai un accusé répondé. Dieu va connaître à travers moi, parce que vous êtes les âmes d'Émile, les hommes confiés à moi, Émile, et Dieu sait que vous êtes les hommes d'Émile. Dieu m'a confié la mission de vous conduire la vie éternelle et de vous présenter à lui le dernier jour. Je vous connais donc tous, et c'est moi qui vais rendre compte de vos actes. Confère 1 Corinthiens 9, versets 24-27, 2 Corinthiens 9, versets 6-9, 1 Timothée 2, versets 3 à 6. Amen. 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 C'est lui qu'il faut glorifier, notre Dieu, comme le dit le thème, notre Dieu créateur. Aujourd'hui, c'est son jour. Nous avons reçu une invitation. Papa Émile nous a invités à sa fête. C'est une sainte convocation. Les fêtes de l'Éternel sont des saintes convocations. Et nous avons reçu cette convocation aujourd'hui, le jour de Malaki Manfou. La fête des patriarches, la Pâque
parle de la 4e génération. Malaki Maufumu. Donc, le Malaki, c'est une fête, c'est un mot qu'on utilise pour une grande fête. C'est le Malaki. Donc, c'est un mot fort. Malaki Maufumu. Donc, nous avons écouté ici comment papa nous a expliqué, comment papa nous a fait passer la cassette, comment papa nous a expliqué ce qui est arrivé pour lui le 5 février 2002. Donc, c'est un jour historique. C'est dans le Zolo où nous connaissons. En principe, ça devrait être une fête internationale. Parce que il a versé son sang. C'est le rachat de l'humanité tout entière. Le rachat de l'humanité tout entière. C'est une fête qui devrait préoccuper le monde entier. Parce que ce jour-là, s'il n'avait pas écarté Maman Puntiela, ça tombait directement, la balle tombait directement sur Maman Tiela. Et Maman Tiela représentait le monde entier. Ce n'est pas seulement que Maman Tiela que nous voyons, mais elle représentait le monde entier. Mais papa lui-même, le défenseur, il a écarté comme ça. Et puis, la balle est tombée sur le bras de papa, le sang a coulé. Et c'est ce sang que nous fêtons, qui nous a délivrés. C'est le sang de l'agneau immolé. Le sang de la délivrance. Le sang de Papa Guy-Émile Fossé-Tukwabo qui a racheté le monde entier, l'humanité tout entière. Donc c'est une grande victoire, c'est une grande fête. Pour la première fois, Jésus nous avait rachetés quand il avait fait couler son sang à Golgotha. Il nous a rachetés pour que nous ayons encore une relation intime avec notre Dieu. Donc, il nous a réconciliés avec Dieu, Jésus. Et si nous lisons dans Matthieu 26, 29, maman, tu peux me lire Matthieu 26, la promesse. Dans Matthieu 26, au verset 29, au nom de Papa Guy-Émile Fossé-Tukwabo. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il n'y en a pas. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. 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 C'était prévu, c'est le plan de Dieu. Il fallait que papa, comme il l'a bien dit, que son sang coule encore pour compléter ce vase que Jésus avait d'abord versé. Il fallait lui aussi qu'il verse son sang pour nous racheter. Pour nous racheter. Donc, le sang de Guy-Émile a coulé. Et grâce à ce sang, nous avons eu, comme papa nous l'a dit, nous avons eu des privilèges. La rémission des péchés. Le compteur était revenu à zéro.
Donc, on était comme des bébés là qui viennent de naître. Oui, il nous avait pardonné. Nous avons eu la rémission des péchés. Nous avons été délivrés de la main de Satan. Nous sommes délivrés de l'empreinte de Satan. Et puis, il nous a donné la vie éternelle. Nous avons eu une longue vie sur terre, une nouvelle et longue vie sur terre. Donc, le sang de Guy-Émile, c'est le sang précieux. Papa Émile, c'est pourquoi dans le tome 2, Papa dit qu'il est beau. Il n'y a pas autre chose que d'être à côté de Dieu, de connaître Dieu, d'être plus proche de Dieu. Donc, nous sommes les héritiers de la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle, Papa Guy-Émile Ufossétukwabo. Donc, nous avons beaucoup de privilèges à travers le sang de Guy-Émile qui a coulé. Le thème nous dit que dansons, chantons, dansons pour notre Créateur. Donc nous connaissons notre Créateur, c'est Guy-Émile Ufossétukwabo, parce qu'il s'est révélé l'esprit de vérité à travers, quand il a fait le message au peuple de Boko, le 5 octobre 2005, à 8h50. Comme ce qu'il venait de dire dans la cassette ici. Peut-être vous allez vous demander, qui est celui-là? Lisez dans Jean 16, de 10 à 15. Et vous saurez qui je suis. Or, dans Jean 16, 13, il dit que il vous conduira. Donc, Papa Émile, il vous conduira et vous annoncera les choses à venir. Donc, Papa Émile, c'est le même esprit que Jésus annonce ici dans Jean 16, de 10 à 15. Le même esprit qui était à la création dans Genèse 1, verset 2. L'esprit planait. Donc ce même esprit, c'est le Père lui-même. C'est Dieu lui-même, Papa Guy-Émile Ufossétukwabo. Parce qu'il s'est dévoilé au peuple de Boko. Il s'est dévoilé au monde, à nous, son peuple. Donc, il s'est dévoilé et c'est par ses conseils qu'il nous conduit à la vie éternelle. Donc, Papa Guy-Émile Ufossétukwabo, comme nous le disons, il nous a rachetés par son sang qui a coulé. Nous allons au Ésaïe 11, au verset 11 nous le dit, c'est le sang d'Émile qui a coulé par deuxième, par Ayalan Sangamani. Donc, il fallait que ce sang coule pour que nous soyons sauvés. De ne plus penser à toutes les douleurs qu'il a souffert, mais aujourd'hui, parce que il a vaincu, s'il n'était pas Dieu ce jour-là, avec de 3h à 5h du matin quand même, les armes lourdes qu'on est en train de... S'il n'était pas Dieu, il mourrait. Qu'est-ce qui devrait arriver à nous? Donc, c'est vraiment une grande victoire. Les enfants, la première nation, ils étaient aussi rachetés, les enfants d'Israël.
Donc, ils étaient rachetés quand il les a fait traverser à la mer Rouge. Pharaon avec son armée derrière eux, il avait englouti Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Pendant ce temps, les enfants d'Israël ont traversé à pied sec. Donc, c'est vraiment c'est Dieu de gloire, c'est le Dieu de paix, c'est le Dieu d'amour. Papa Guillemot, vous faites du quoi beau. Nous allons lire cela dans Exode 15 au verset 20. Engloutis dans la mer Rouge, quand ils sont traversés, ils ont fêté une grande joie, ils ont rendu gloire. Ils ont rendu gloire à Papa Émile, notre Dieu, qui les a délivrés des Égyptiens. Et qui les a délivrés de la certitude qu'ils avaient en Égypte. Donc, alors, quand ils sont sortis, ils sont sortis, le Pharaon les suivait. Le Pharaon les suivait pour qu'il les ramène encore chez lui. Mais c'était le plan de Dieu. Ils devraient traverser, arriver à la mer. La mer était sec et ils ont traversé. Et puis derrière eux, le Pharaon était englouti. Pharaon qui devrait passer aussi comme il avait vu que c'était sec. Quand il est passé, l'eau est revenue encore où ils étaient engloutis avec son armée. Donc c'est dans Exode 15, verset 20. Merci, avec la permission de la prédicatrice. Nous allons lire dans Exode 15, pour essayer de remettre les frères et sœurs dans le contexte, à partir du verset 19 jusqu'au 21. Lisons au nom de Papa Guy, mais fois c'est Kwabo. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. 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 Papa Émile soit avec nous. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, ça c'était la première nation. Ça c'était la première nation que Dieu avait délivrée, qu'il avait rachetée. Maintenant, à cette deuxième nation que nous sommes, il nous a rachetés par son sang précieux. Donc voilà pourquoi ce thème est venu. Chantons, dansons pour notre Dieu créateur. Chantons, dansons pour le roi des rois, le garant de nos âmes. Donc le frère nous a lu les deux extraits qui expliquent le thème. Donc,
Papa, c'est l'extrait, le premier extrait, c'est celui du 17 novembre 2000. Et le deuxième, c'est celui du 14 janvier 2007. 14 janvier 2007. Donc, le grand maître a fait ce message pendant qu'il était à Kibosi. Il était seul. Et il était serein. Donc, sûr de lui, de nous donner cette information, de nous apporter cette information. Dans le premier extrait, où il dit que où je connais tout le monde. Donc, il est omniscient. Une science infinie. Donc, je connais tout le monde. Mais quand il dit que je connais tout le monde, je connais ce qui se passe dans le monde. Je connais les biens, les bons et les mauvais. Quand il dit comme ça, c'est qu'il se réveille à nous. Qu'il est le Dieu. Comme il s'est révélé. Dans Jean 16, de 10 à 15, ici aussi, il se révèle, papa. Il connaît tout. Donc, il est omniscient. Alors, l'omniscience, c'est une science de l'homme de Dieu. Donc, il n'y a que Dieu qui peut être omniscient. Parce qu'il connaît tout. Ce qu'il nous dit ici, dans le premier extrait du 7 novembre 2000. Et dans le deuxième extrait, là où il dit que c'est moi qui vais répondre à vos actes. Donc il sera l'avocat du dernier jour. Il nous conduit jusqu'à la fin des temps. Il est là, il sera là. C'est lui qui va répondre de nos actes. Le dernier jour. Donc, pourquoi papa aimait de nous dire cela? Il affirme. Donc, il se dévoile. Il affirme. Il est sûr de ce qu'il nous dit. Il affirme qu'il est le Dieu de ce Dieu. Il est ce Dieu qui connaît toutes choses. Qui connaît toutes choses, car c'est lui le géniteur. C'est ça ce qu'il veut dire par là. Il connaît tout le monde. Il a une connaissance infinie. Donc, c'est pourquoi, dans le deuxième extrait, il nous dit, il sera notre avocat le dernier jour. C'est lui qui va répondre de nos actes. Maman, excusez-moi, si vous pouvez me lire dans Ésaïe 42, 16. C'est lui qui va répondre de nos actes. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 42, au verset 16, au nom de Papa Guy et mille fois Kwabo. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Amen. 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 Donc c'est à nous les membres confirmés, qui nous le dit. C'est pourquoi il dit que suis bien mon âne, jamais tu ne te perdras à ta besoin.
Et nous venons de lire dans Ésaïe 42, 16 qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera notre guide. Donc, qu'est-ce qui reste pour nous, mes frères et sœurs? Le thème est accompagné aussi de 3 passages bibliques qu'on nous a donnés dans la sœur. C'est dans 2 Corinthiens 9, de 24. 1 Corinthiens 9, de 24 à 27. Et puis 2 Corinthiens 9, de 6 à 9. Et 1 Timothée 2, de 9, de 3 à 6. Donc, parce qu'ils nous ont donné ces 3 passages pour arroser le thème. Donc, oui. Merci, ma soeur Baratela, maman prédicatrice. Je vais lire au nom de Papa Guy Émile Foisset-Tukwabo dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens, assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. 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 Je vais lire dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9, au nom de Papa Guy Émile Foisset-Tukwabo. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Regardez les choses en face. Si quelqu'un s'est persuadé lui-même. 2 Corinthiens 9, de 6 à 9, au nom de Papa Guy Émile Foisset-Tukwabo. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec vous. Un petit peu, versets 3 à 6. 1 Timothée 2, c'est le 3e. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Amen. 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 Vraiment, nous avons entendu ces 3 passages. Nous sommes venus à la fête du Papa. Est-ce que nous sommes une invitation, quand nous venons à une invitation, à une fête, on se prépare, on a une belle tenue. Donc, Papa Émile nous a exigé une tenue dans sa fête. Être saint,
être content, être dans la joie, ne pas avoir de murmures, ne pas avoir de mauvaises idées dans la tête. Donc, c'est cet habillement-là qui nous a demandé de venir à sa fête. Parce que nous le faisons pour les fêtes mondaines. Une fois que maman avait fêté ses 50 ans, elle avait dit tout le monde en blanc. Je vois la même maman Mélène, regardez la grossesse. Elle était en blanc. Elle dit, ah, maman. Parce qu'on a dit tout le monde, elle qui avait organisé sa fête, avait donné une exigence. Tout le monde en blanc venait en blanc. Donc, elle était contente quand elle a vu que tout le monde était en blanc. Elle était contente quand tout le monde était dans la joie. Ça, c'est seulement le monde. Mais combien de fois pour notre Dieu? Ici, ce sont des services spéciaux qui notent. Tu n'es pas en tenue conforme, on te met dehors. Donc, chez Dieu, il nous a demandé, le dimanche passé, tout a été dit. Comment il fallait venir à cette fête. Donc, nous avons compris les messages. Nous devons le premier passage, celui de 2 Corinthiens 9. Donc, il nous a dit que nous devons courir, mais nous devons gagner la couronne incorruptible. Parce que ne cherchons pas la couronne corruptible, la couronne des hommes. C'est Dieu qui va nous donner la couronne incorruptible. Donc, nous devons nous battre pour travailler pour notre Dieu. Nous devons nous battre pour travailler pour notre Dieu, afin qu'il nous donne, pour qu'il nous donne cette couronne incorruptible. Et quand nous venons à la fête, donnons avec cœur. C'est le deuxième passage. Celui qui sème plus, gagnera plus. Celui qui sème peu, gagnera peu. Donc, donnons avec joie, non avec contrainte. Tu as prévu quelque chose, ne regrette plus. Tu as prévu pour ton Dieu, donne. Mais n'aie pas encore de maquetis dans le cœur. Nous avons bon gars. Et puis, le troisième de Timothée, de ce passage, qu'il veut que papa nous a toujours dit qu'il veut que tout le monde arrive là-bas. Qu'il disait la vie éternelle, vous saurez, tout le monde doit arriver à la vérité, connaître. Donc, voilà le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous sommes venus à la fête. Ce que nous avons amené pour papa, donnons-le avec joie. Nous sommes venus à la fête, c'est une fête, une grande fête. Il nous a délivrés. Il a secoué ce sang. Ce n'est plus les pleurs, mais c'est la grande joie. C'est une victoire pour nous, l'humanité tout entière. C'est une grande victoire. Nous avons bon gars. Donc, Dieu siège dans la louange. Quand nous allons lui donner de la joie, c'est là où il va régler tous les problèmes qui toi expliquer quoi. Donc là, il règle toutes les situations. Parce qu'il est Dieu, c'est lui le créateur. Nous avons bon gars. Donc mes frères et sœurs, voilà ce que j'avais pour ce jour. Excusez-moi si j'ai touché, si j'ai... Nous apprenons, papa. Mes frères et sœurs, nous apprenons. Excusez-moi si j'ai dû parler de ce qui n'était pas bien, ou ce qui a touché quelqu'un, ou ça, ou un frère. Excusez-moi, ce n'était pas dans mes intentions. C'est pour que nous grandissons dans la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui nous conduit à la vie éternelle. Il nous le dit à l'oreille du prophète. Le dit, mais nous pouvons pavaner ici sur terre. Mais, soyons intelligents, il dit que nous devons arriver, nous avons notre objectif, c'est la vie éternelle. Nous avons bon gars. Donc, soyons intelligents. Comment arriver? Papa nous a mis tous les panneaux
qui nous guide. Nous sommes avec Dieu. Dieu lui-même Dieu lui-même, le Créateur, qui a créé tout. C'est lui-même qui nous conduit. Mais quelle est cette joie? Donc, nous qui sommes dans le sol, il s'est fait voir à nous. Il s'est fait voir à nous, il s'est fait connaître à nous. Donc, c'est un grand privilège d'être dans le sol. C'est un bon gars. Donc, vraiment, voilà ce que j'avais, mes frères et sœurs. Tout ceci, je l'ai dit au nom de Papa Guy Émile Foissetou Kwabo. Le reste, il va compléter lui-même. Nous avons bon gars. Matondo tata matondo nangemo kemo tata nzambi tutongele. Henriette Bawatila, notre prédicatrice du jour, parce qu'elle a pris son temps, elle a préparé son terme depuis la maison, elle est venue ici, elle a pris son courage, parce que c'est pas facile de parler devant le public. C'est un bon gars. Nous devons nous encourager entre nous. Et les médias, en tout cas, nous devons tous passer. Parce que nous avons été à l'école pour venir enseigner. Nous avons bon gars. Le problème de temps viendra au fur et à mesure. Nous avons bon gars. Pour le moment, soyons indulgents parce que maman, c'est très longtemps qu'elle n'est pas venue ici. Depuis 7 ou 8 ans. Donc elle avait beaucoup à dire, c'est normal. Nous avons bon gars. Félicitations, maman. Applaudissons! Applaudissons!